Hop là. Hello. Alors j'espère que les travaux derrière moi vont pas trop faire de bruit parce que alors là c'est la journée de démontage, d'échafaudage, c'est génial. Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui nous allons faire un petit vlog où j'avais envie de bouger un petit peu de la maison parce que je pense que vous l'entendez derrière moi, il y a pas mal de travaux dans ma cour, c'est assez insupportable. Et en plus nous sommes aujourd'hui le 30 juillet, ce week-end tout le monde part en vacances sauf moi. Donc je vais me faire une espèce de petite journée tourisme à Paris en allant visiter 3 hôtels différents pour aller me poser pour travailler. Je suis à la maison en ce moment où je sors avec les coworking avec des gens, mais je suis pas souvent un peu toute seule, tranquille pour vraiment me focus sur mon travail. Du coup, le fait de pouvoir aller bouger dans certains endroits et de pas avoir de distraction comme à la maison et d'être toute seule, eh ben écoutez, je pense que ce sera pas mal. Allez, c'est parti, on y va! Passe Navigo rechargé, ting, c'est parti. J'ai toujours l'impression d'être Indiana Jones avec cette veste. Là j'ai mis mon micro, mon téléphone, ma Navigo, mes écouteurs et j'ai mis cette veste comme ça dans le métro, je peux laisser mon appareil contre moi et je le mets en dessous et ça se voit pas quoi, si je suis comme ça. Et j'ai mon énorme sac sur le dos où dedans j'ai toutes mes affaires pour bosser, donc c'est-à-dire mon iPad, mon ordi et puis 2-3 affaires à moi. Oula, j'ai mon crop top qui se barre. Allez, on y va. Je viens jamais dans ce quartier parce que c'est pas du tout à côté de chez moi. Du coup ça me fait plaisir de pouvoir venir une fois de temps en temps. Et l'hôtel où je vais, j'y suis déjà allée une fois avec les séances coworking. Et du coup là je vais pouvoir y retourner une deuxième fois. J'avais vraiment bien aimé, je pense que vous allez kiffer aussi. Et du coup je profite d'être à Pigalle, il est 10h20 et je vais seulement maintenant au premier cowork. Je vais réussir à me tromper de rue alors que c'est à la sortie du métro quoi. Alors l'hôtel Pigalle, c'est un endroit que j'aime bien. J'y suis allée déjà une fois, il y a pas très longtemps, pendant une des séances coworking. Et ça m'avait permis de découvrir cet endroit. Et c'est vraiment chouette, à l'intérieur la déco est top. Et c'est plutôt tranquille et c'est assez confortable. Il y a beaucoup de gros fauteuils et sinon il y a des petites tables hyper mignonnes, très bistrot parisien, qui sont à côté des fenêtres, qui donnent sur la rue. On n'entend pas du tout la rue, donc c'est plutôt cool pour un quartier comme Pigalle. Et pour y être allé à chaque fois les matins, franchement, il n'y a pas grand monde à chaque fois. Il y a 4-5 personnes. Je fais attention par contre à y aller bien après l'heure du petit déjeuner parce que ça leur sert de salle de petit déj pour leur hôtel. Donc ça, il faut le noter de toute manière que dans tous les hôtels, c'est normal qu'il y ait du bruit parce que c'est un hôtel, généralement c'est dans le lobby ou là pour le coup c'est dans lobby plus café, donc c'est normal qu'il y ait du bruit, qu'il y ait du passage et une musique de fond. Si vous cherchez un endroit complètement calme, c'est pas là qu'il faut aller. Alors sinon, niveau internet, c'est correct. Après, il faut noter que moi, j'ai pas besoin d'un internet de fou pour mon travail, tout simplement parce que généralement, je fais du montage ou je suis un petit peu sur internet, mais c'est pas comme si j'uploadais mes vidéos pendant que j'étais dans des cafés, j'évite de faire ça. Donc pour juste utiliser internet, envoyer des mails et recevoir des choses, il n'y a aucun problème, ça l'internet est bien. Les prix, c'est un peu cher, c'est l'endroit le plus cher que j'ai eu. Le café latte que j'ai pris ce matin-là, je l'ai payé 5 €. Donc les plupart des consommations sont à peu près dans cette zone de prix-là. C'est un bel hôtel, hein, donc forcément les prix vont avec. Il y a des prises partout, donc ça, j'ai pas eu de soucis. Et il y a de la place, comme je vous disais. Je suis pas allée l'après-midi, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Ça doit être tranquille et du coup, vous trouverez toujours de la place. C'est très accessible, c'est au niveau du métro Pigalle. Et il y a possibilité de manger sur place aussi bien des petits déj que des brunchs que des repas du midi. Je viens juste de sortir du cowork. Je filme avec mon téléphone parce qu'on va rien entendre avec mon appareil photo. Et puis j'assume toujours pas de me filmer avec mon appareil photo dans la rue. C'était trop cool, j'étais déjà venue à cet hôtel là et à chaque fois j'aime trop l'ambiance, il n'y a pas grand monde, la musique est trop cool et pas trop forte et les prix c'est un peu cher mais ça reste encore honnête et là il est midi donc je vais aller manger, il y a un de mes restaurants préférés qui est dans la rue d'à côté qui est un resto mexicain.
Alors celui-là c'est pas vraiment un hôtel puisque c'est une auberge de jeunesse, donc forcément un concept un peu différent, mais c'est un endroit que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé parce que c'est lumineux et c'est surtout une bulle de calme dans le quartier de Belleville, qui est un quartier qui est vraiment très animé où il y a beaucoup de passages. Et du coup quand vous rentrez dans ce petit lobby d'auberge de jeunesse, c'est carrément plus calme d'un coup, et ils ont une petite terrasse qui est derrière aussi. À chaque fois que j'y suis allée, c'était plutôt ensoleillé, donc ce qui fait que toute la salle est bien baignée de soleil. C'est hyper agréable, c'est hyper abordable niveau prix. Comme je disais, c'est une auberge de jeunesse, du coup ils ont adapté leur prix. Là le café que j'ai pris, je l'ai payé 3€, c'est un petit café latte, du coup je trouve que c'est hyper honnête. Il y a des prises un peu partout, et à côté du bar, en fait il y a une grande table avec des chaises de bar, et là il y a des prises partout en dessous, donc c'est facile de trouver un endroit où brancher son ordinateur. Ça c'est pas un souci. Internet est correct, il n'y a pas besoin de mot de passe pour y accéder. C'est un peu en fait il y a un peu plus de monde que dans les autres hôtels, mais l'internet est quand même bien. Si vous voulez juste voir vos mails ou des choses comme ça suffit largement. Dans la salle il y a 2 canapés hyper confort. Après il y a quand même des grandes tables avec des chaises. Je vous conseille d'y aller plutôt matin, pareil, après l'heure du petit-déj, parce que leur petit-déj se fait dans cette salle-là, ou l'après, mais manger sur place, vous pouvez manger sur place si vous avez envie. Mais attention, c'est aussi un bar le soir, et du coup, à partir de 17h30, 18h, il commence à y avoir beaucoup plus de monde. Ils font des prix vraiment pas chers pour le quartier, donc la terrasse derrière et la salle à l'intérieur commencent vite à se remplir. Donc il faut mieux venir dans l'après-midi pendant quelques heures et pouvoir travailler un petit peu en voyant du monde passer. Là, ce coworking-là, du coup, les Pioles, je suis déjà venue plusieurs fois. Je crois que je suis venue 2 fois l'année dernière et 2 fois cette année. Et j'aime bien me poser ici parce que c'est très calme et j'ai l'impression vraiment d'être en vacances, parce que comme c'est une auberge de jeunesse et qu'on est dans l'accueil, le lobby, il y a quand même pas mal de monde qui passe, mais c'est très tranquille en journée. Auberge de jeunesse égale jeune, et il n'y a personne en journée. Du coup, il y a ceux qui sont un peu sur l'ordi, qui veulent juste se reposer. Donc c'est plutôt tranquille, et c'est surtout c'est entre Belleville et Couronne, et c'est un quartier qui est hyper animé, mais dès qu'on passe la porte à l'intérieur, c'est hyper calme et j'aime trop cet endroit. C'est pas si loin que chez moi et du coup je viens assez régulièrement. Et la petite terrasse derrière, c'est pépite aussi pour faire des petites pauses et finir au pire la journée en disant à des potes de passer et prendre une petite bière sur la terrasse après avoir coworké toute l'après-midi. C'est quand même pas mal du tout. Et les prix sont pas chers du tout simplement parce que c'est une auberge de jeunesse. À chaque fois que je prends une trottinette, j'ai l'impression d'être Léna Situation qui est toujours en vélo et en trottinette dans Paris. Et voilà, on adore visite. On peut pas rouler efficacement. Direction le dernier endroit. Alors, c'est le seul de la journée que je n'ai jamais fait et que je ne connais pas. Du coup, on va voir à quoi ça ressemble. C'est un truc que j'ai réservé. C'est en fait un hôtel qui s'appelle Joe & Joe, qui appartient au groupe Accor Hotel. Et du coup, maintenant, on peut réserver chez eux. Ça n'existait pas l'année dernière, c'est tout nouveau. Et c'est gratuit du moment qu'on consomme quelque chose. Donc, je vais aller voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, cet hôtel-là, il est tout neuf. Il a moins d'1 mois et du coup, j'étais hyper contente de pouvoir arriver dans un endroit qui est hyper jeune et avec une super déco comme ça. Et en fait, c'est un concept qui vient de Accor Hotel qui s'appelle Wojo. Là, cette année, la marque Accor, du coup, a mis tous ses hôtels de Paris accessibles via Wojo. Et du coup, c'est hyper bien parce que il y a plus de 80 hôtels Accor dans Paris, donc il y en a vraiment partout. Il y en a certains où l'accès est payant, une minorité, et le reste, l'accès est gratuit sous réserve d'une consommation. Donc franchement, pouvoir rester toute la journée si on boit juste un café, c'est très cool. Il y a pas mal de gens qui viennent bosser en équipe dans l'hôtel où j'étais. J'ai pris un Orangina parce que j'ai déjà pris 2 cafés dans la journée, ça suffisait largement, et l'Orangina je l'ai payé 3€, ce qui me paraît à peu près correct comme prix. Il y a des prises un peu partout au niveau des colonnes et le long des murs. L'internet est bon, et dans celui-là en particulier il y avait beaucoup de place assise à l'intérieur pour pouvoir s'asseoir. Par contre attention, c'est pas le cas de tous les hôtels. Si vous allez dans un Ibis ou un petit hôtel, il y en a qui sont dans le centre, vraiment hyper centre de Paris, qui sont vraiment tout petits, où là il y a que 2-3 tables. Donc bien checker avant sur Maps à quoi ressemble la salle où on va coworker dans les hôtels de Accor, les Wojo, parce que je pense que si on choisit un tout petit truc, on peut vite se retrouver avec beaucoup de monde.
Bon, je viens juste de rentrer à la maison. Morale du jour, très compliqué de se filmer quand on est tout seul dans des lieux comme ça. Quand il y a du monde autour de moi, même qui participe pas à ma vidéo, ça me dérange pas, je fais ça, je fais ma vie et tout. Mais quand je suis toute seule et que je me lève et que je me dis bon allez maintenant il faut que tu prennes ton appareil photo et que tu filmes autour de toi. Bah ouais, bah je l'ai fait, hein, y a pas de souci, mais c'est vrai que ça me met toujours un peu plus mal à l'aise. Je préfère quand il y a mon frère avec moi ou quelqu'un d'autre. Sinon, c'était une très bonne journée. J'ai pu faire les 3 endroits comme je voulais faire. Ça s'est bien passé, j'ai bien travaillé et je suis contente d'avoir trouvé au moins le dernier, là au Ojo de Accor Hotel. C'est hyper cool comme offre et effectivement il y avait du monde qui bossait. Bon, faut pas venir pour faire de la visio ou des choses comme ça, mais moi avec mes écouteurs, j'ai mis ma musique et j'étais à fond sur mes trucs et tout s'est bien passé. Et le truc qui est trop bien, c'est quand même qu'il y en a beaucoup dans Paris, donc il y a moyen d'aller bosser un petit peu partout à côté d'un endroit où je sais pas, vous sortez après le soir ou vous avez une réunion ou quoi que ce soit. Et du coup, ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, morale du jour, il y a beaucoup d'endroits auxquels on ne pense pas, où on peut aller coworker, ou au moins se poser pour travailler un petit peu. De toute façon, c'est une série que j'avais envie de faire depuis un moment. Là, la vidéo que j'avais fait il y a 2 ans qui marcherait bien, c'est un peu tous les endroits où se poser pour coworker presque gratuitement. Mais là, après cette vidéo-là, c'est vraiment concentré sur les hôtels. Je vais en faire d'autres, j'aimerais bien en faire une concentrée plus sur les coffee shops et une autre concentrée plus sur les bibliothèques. Ça, j'ai pas du tout testé. J'aimerais vraiment essayer d'en tester quelques-unes. Je pense que ce sera plus à la rentrée parce que les bibliothèques au mois d'août, je ne pense pas qu'elles soient ouvertes. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc qui peut être très sympa. Et là, pour le coup, avoir un endroit hyper calme qui va complètement au contraire de ce que je viens de faire, donc les hôtels où c'est plutôt animé. Et bon, sinon, au niveau du boulot que j'ai fait aujourd'hui, j'avais gardé que des micro-tâches en fait. Tous les mails auxquels je n'avais pas répondu cette semaine, là un petit peu des factures, faire juste des petites modifs sur des projets, des trucs comme ça. En fait, je les ai pas fait dans la semaine parce que ça me prenait trop de temps en fait. C'est un truc qui me prend beaucoup d'activité cérébrale, de juste me poser et de faire tâche par tâche avec juste une demi-heure au moins par micro-tâche. Du coup, je préfère le faire quand je suis pas chez moi parce que sinon j'ai tendance à faire une micro-tâche et à faire autre chose dans ma maison, puis après de revenir, puis de refaire autre chose et au final j'avance pas. Alors que quand je suis dehors, bah, je mets mes écouteurs, j'ai rien d'autre pour me distraire, je me pose et là je fais toutes mes micro-tâches les unes derrière les autres. Du coup, j'ai une grosse to-do list généralement et je fais j'enlève tous les points. Là j'ai fait tout je crois aujourd'hui. Bon, il devait m'en manquer une où j'ai avancé mais j'ai pas terminé, que je vais pouvoir terminer demain matin tranquille. Mais sinon, je suis bien contente de bien avoir avancé comme ça. Et puis le reste de la semaine, du coup, ça m'a permis de faire des beaucoup plus grosses tâches, des projets en entier avec des élus en entière ou des vidéos YouTube, faire le montage de A à Z. Là au moins, ça c'est fait. Donc celle-là, elle part au montage ce week-end et comme ça, je pourrai la poster tranquillement lundi. Donc c'est une bonne chose de fait d'avoir réussi à faire ça en une journée. Bravo, je suis fière de moi. Et devinez qui filme sans micro depuis tout à l'heure ? Mon frère OnePlay. Bon allez, on s'arrête là pour ce vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu parce que comme ça l'algorithme il est sympa avec moi. Et on se voit dans la prochaine vidéo jeudi prochain. Bonne semaine.